Bonjour YouTube, bonjour tout le monde, ici c'est Prince Dodo pour vous présenter une petite vidéo concernant les héros dans Minion Master. Donc, on est toujours sur Minion Master, ce que je kiffe. Et aujourd'hui nous allons nous intéresser plus particulièrement aux héros et à leurs diverses compétences. Donc aujourd'hui je vais juste parler de un héros, je vais faire une vidéo par héros en fait, je vais vous expliquer le fonctionnement et vous expliquer comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il fait, quelle est sa force, quelle est sa faiblesse. Et ensuite, peut-être qu'à la fin de la vidéo, je vous parlerai des bons combos pour jouer en 2 joueurs, ou je vous parlerai des cartes avec lesquelles ce héros est très fort, ou qui sont conseillés pour jouer avec ce héros. Voilà, donc on va commencer par le héros de base, celui que tout le monde a qui est débloqué de prime abord, c'est-à-dire Typhon. Donc Typhon, il a quoi? Qu'est-ce qu'il nous propose notre ami Typhon? Il a un joli arc, hein, de base il a un joli arc. Donc il tape à toutes les 4 secondes pendant 40, il fait 42 dégâts. Donc 42 dégâts, ça tue tous les petits, ça tue quand même beaucoup de minions volants, parce que les volants ils ont vraiment pas beaucoup de vie. Et ça fait quand même, c'est une page de dégâts moyenne on va dire. La portée au début elle est que de 20, donc c'est tout votre côté de l'arène. Lorsqu'il a gagné 20 points d'expérience quand on a contrôlé les ponts, il gagne une portée globale. Donc c'est-à-dire ce que ça veut dire, il peut tirer partout sur le champ de bataille, sauf derrière la tour ennemie. C'est-à-dire si vous placez des unités derrière la tour ennemie, enfin si l'ennemi passe des unités derrière sa tour, Tyrion ne va pas leur tirer dessus. Par contre, dès qu'il va la créature, le minion va avancer, il va le prendre pour cible. En fait, à chaque tour, on va dire, il peut changer de cible. Il prend la cible qui est la plus proche de lui. S'il était sur la tour adverse avant, généralement, quand il commence à tirer sur un monstre, il continue à lui tirer dessus. D'où l'intérêt d'avoir des gros tanks pour que Tyrion leur tire dessus et ne tue pas les petits, les supports ailés, enfin les supports tireurs ou volants qui sont derrière le gros tank, le mastodonte qui va à l'avant. Deuxième talent débloqué après 60 points d'expérience, donc c'est le tireur habile. Donc ça c'est complètement, c'est la puissance de ce personnage, c'est-à-dire que tous les sbires invoqués tireurs gagneront plus 2 de portée. Donc plus 2 de portée, pour expliquer, la portée, on va dire un tireur normal, il est entre 6 et 8 de portée. Donc c'est gagné entre 20 à 30% de portée. Ça vous permet de tuer des adversaires qui sont dans le champ de bataille de l'adversaire, qui sont encore chez lui, dans son camp, alors que vous avez mis vos unités dans votre camp. C'est-à-dire à travers, pas sur les ponts, hein, vous les mettez bien au milieu, il y a quelque chose en face, hop, ça les tue. Et ça marche très bien avec des unités qui ont peu de portée, mais qui font beaucoup de dégâts. Je vous les montrerai plus tard. Et le troisième talent, le tir réflexe, les réflexes éclairs, pardon. Donc, Typhon double sa vitesse d'attaque. Donc, il tape à 20, à 40, toutes les 2 secondes. Donc à 20 par seconde. 20. Donc, Typhon, pardon, Tyrion. Je sais pas pourquoi je l'appelle Tyrion. Hearthstone maniaque. Typhon, il a sa puissance, c'est qu'il peut gérer tout plein de petites créatures lorsqu'on arrive rang 2, rang 3. Il va tirer sur toutes les unités, rang 3 surtout, il tire vite et sur toutes les unités. Donc il peut clean les petites unités, les petites crottes, il va leur mettre des dégâts. Tranquillement, vous aurez qu'à mettre un petit tireur qui coûte 2 ou une petite crotte en face et ça va détruire une grosse partie des unités petites, moyennes de l'adversaire. Après les gros tons, c'est une autre histoire. Les gros tons, il va pas les tuer, mais il va quand même leur mettre des dégâts. L'avantage aussi de Tyrion, c'est que si l'adversaire ne met pas d'unité, bim, ils prennent une flèche dans la tête. Ils perdent 40 points de dégâts. Ils prennent 40 points de dégâts sur la tour adverse. La finalité, c'est de tuer l'adversaire. Donc s'il prend des coups gratos, sans qu'on utilise nos cristaux, c'est tout bénef pour nous, quoi. Donc la puissance aussi de Tyrion, c'est bien sûr le deuxième pouvoir, le tireur habile pour ses unités. Donc on va aller voir dans les unités, on va aller voir ensemble dans les unités quelles sont les plus aptes à avoir ce apte. Elles sont pas aptes, elles sont toutes aptes, tous les tireurs. Donc ici on fait un filtre, on marque tireur, sans S, ça marche pas, hein. Si on vous met ce qui est dans la description. Donc ça prend en compte le nom de la personne et ça prend en compte le type qui est en haut, qui est indiqué en haut
en bleu clair, bleu ciel. Ouais, je suis daltonien donc je sais pas trop. Donc là j'ai mon deck spécial tireur, vous voyez il s'appelle tireur, donc je vais le choisir. Donc j'ai mis quoi? J'ai mis pas mal de cartes de tireur, ce qui est normal parce que ben déjà Tyrion, l'avantage c'est qu'il tire en l'air et par terre. Vous verrez qu'il y a d'autres héros, ils ne tirent pas en l'air, ce qui peut être un défaut. Donc dans ces cas-là, il faut adapter votre deck par rapport au héros que vous avez. Mais Tyrion, il tire en Tyrion. Oh, j'en ai marre. Hein. Typhon, Jérôme, Typhon, Dodo, Typhon. Voilà. Donc Typhon, il tire en l'air, il tire partout sur tout le monde. C'est un grand fou. C'est le seul qui a autant de portée. Le seul héros qui peut tirer sur toute l'arène. Donc j'ai mis des petits arbalétriers qui, avec la portée, ils ont déjà 8, je crois, de base. Alors le petit clic droit, le petit ramage de PC, magnifique. Donc la portée, ils sont à 8. S'ils gagnent plus 2, donc ils sont à 10. Donc ils gagnent plus de 25%. Bah 25%, j'ai plus de 25. Ils gagnent 25% de portée, ce qui est complètement énorme. Pour 2, quelque chose qui va tirer loin, ils ont pas de vie, mais ils peuvent détruire des monstres sans que le monstre ne les approche. L'autre personnage qui est assez sympa, c'est l'elfe de cristal. Donc elle fait des AOE, elle coûte un peu cher, moi je la trouve un peu cher et un peu squishy. Donc c'est l'elfe de cristal. Elle tire, mais elle fait de l'AOE, c'est-à-dire qu'elle a un rayon d'action. Elle fait comme un Kamehameha, vous avez vu, hein, elle l'a fait, hop, clac, clac, c'est comme un Kamehameha. Elle tire et ça fait une explosion. Donc tous les petits sbires, ils se font éclater. Un peu comme le grenadier, qui est une carte commune, qui coûte pas cher, et il fait aussi de l'AOE, mais il a un rayon plus important que l'archer, que l'elfe de cristal, l'arcaniste de cristal. La différence de l'arcaniste de cristal, c'est qu'elle a éruption de mana. Éruption de mana, c'est lorsqu'on on a 6 cristaux ou plus. C'est ça, hein. Voilà, c'est 6 cristaux de mana ou plus. Elle tape à 50% plus vite. Donc ça, c'est très puissant, mais c'est dans des decks dédiés, et je vous avouerai que là, dans la méta actuelle, c'est assez rare quand vous avez 6 cristaux. Par contre, c'est très très puissant. Donc il y a un archétype elfe de cristal, un deck où vous faites que des elfes, où il y a quelques synergies entre eux, mais c'est pas assez puissant. J'ai pas toutes les cartes déjà moi pour le faire, j'ai pas toutes les légendaires, mais le coup, l'avantage qu'elle a aussi, c'est qu'elle tire sur les cibles aériennes. Elle coûte 1 de plus, mais elle tire sur les cibles aériennes, elle fait de la OE. Donc sa portée c'est 10, vous lui rajoutez 20% de portée, c'est très très efficace pour un bas coût, on va dire. Parce que le deuxième talent, généralement le deuxième talent du héros, vous le débloquez assez rapidement. Même en 1 contre 1, vous le débloquez assez rapidement en contrôlant les ponts ou en contrôlant que 1. Mais vous arrivez, votre expérience elle monte graduellement, et le fait de prendre les ponts vous fait augmenter plus vite votre expérience. Voilà, c'est ça le principe d'expérience dans le jeu. Je vous dirai pas exactement les chiffres parce que je m'en rappelle plus, mais c'est ça, vous gagnez de l'expérience avec le temps au fur et à mesure, et si vous contrôlez les ponts, votre expérience vous en gagnez plus. Voilà, votre expérience augmente plus rapidement. Donc là on a les Scrat tireurs d'élite. Donc le Scrat tireur d'élite, il a une portée de dingue, mais si vous lui agrandissez encore la portée, il va pouvoir tirer sur la tour adverse depuis chez lui, depuis sur le pont. Il n'a pas besoin d'aller dans le camp adverse, ce qui est à mon avis, complètement fumé. Les archers qui ont aussi une grande portée, qui sont à 10 de portée, qui gagnent à 20%, tirent très très bien. C'est assez fort pour tirer plus loin. Ma préférence à moi, la carte que j'aime beaucoup, c'est le marcheur drone. Donc il coûte un peu cher, mais il a beaucoup de points de vie, c'est-à-dire qu'il encaisse. C'est un tireur, hein, il va pas au corps à corps, donc il a beaucoup de points de vie pour un tireur, donc il ne meurt pas sur une boule de feu, il ne meurt pas sur un éclair en chaîne. Il reste en vie en fait, d'où le coup de 4 et les points de vie. Et il a un dégât par seconde qui est quand même assez pété. Et 45 de dégâts, vous verrez, c'est très très fort contre quasiment tout. Quasiment tout, et ça le fait leur faire perdre beaucoup de vie très très vite. Et c'est une seconde, hein, le dégât. Boum, 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 le template. Et là, si on lui passe sa portée à 10, il gagne 25% de portée. Donc, les majeure partie des monstres en face, même les gros, pas très gros, hein, pas la statue ni le bourlingueur, enfin pas le bourlingueur, le saltimbanque. Non, eux, j'en parle pas, mais les monstres communs qui ont le même coup que lui, il va les tuer avant même qu'ils approchent. Autre carte qui est assez intéressante, moi je la joue mais très très rarement, mais quand on joue avec Typhon, pas Tyrion, Typhon, tu vas y arriver. Quand tu joues avec Typhon, elle est assez intéressante. Donc c'est la Sentinelle de cristal. C'est une carte rare, mais elle a une portée tellement nulle que le fait de lui mettre tireur habile, elle devient
très puissante. Donc elle tape, vous voyez, en termes de DPS, elle tape moins fort que le canon qu'on a vu avant, mais elle a beaucoup plus de points de vie. Elle a quasiment le double de points de vie que le canon d'avant. Elle a le même coup, elle a plus de points de vie, donc c'est une sorte de tireur tank, on va dire, parce que sa portée à 4, c'est risible, hein, le temps qu'il tire et qu'il charge, parce qu'il met 2 secondes à taper, hein, donc le temps qu'il tape, il a déjà pris 2 tartines dans la tête, même d'un cac, donc même d'un cogneur, donc par contre avec le tireur habile, il devient beaucoup plus intéressant, parce qu'il va tanker un petit peu, et il va tuer assez vite, quand même, parce que lui aussi, il l'a ou pas? Ah non, lui il a pas l'explosion de... Il a pas le boost de vitesse d'attaque. Autre carte, et je m'arrêterai là pour les cartes qui sont très bien. Moi je le jouais avec la guilde de l'arbalète. C'est une carte commune, c'est un bâtiment, on se dit c'est tout. Mais en fait si on le laisse en vie chez l'adversaire, on rencontre énormément de problèmes parce que ça vous fait sortir une quantité astronomique de gars avec arbalète. Et un gars, il a 25 de vie et il tape à 15. Plum plum. Imaginez toutes les... Alors, je ne sais plus toutes les combien de temps que c'est. Donc, Typhon, la guilde de l'arbalète, ou même si vous l'avez, la succube, c'est banco. Vous êtes bien, vous allez vraiment faire une différence sur le board et vous allez vraiment avancer dans sur votre ligne et pouvoir poutrer l'adversaire. Pareil pour les petits marines, les marines plasma. La carte préférée de mon ami, celui qui est. Et je le dis, parce qu'il m'a fait la remarque, il m'a dit, t'as pas parlé de moi, foiré. Donc là, je le dis, la carte préférée de celui qui est, il en a toujours 3 dans chaque deck. Hein, il l'aime. Voilà, ils sont trop beaux, je sais pas, ça doit être leur casque, j'en sais rien. Bref, avec cette carte-là, et Tyrion, vous êtes tranquille, ça fait le café. Voilà, voilà, donc cette vidéo sur Tyrion. Putain, j'ai encore dit Tyrion, j'ai dit Typhon. Avec Typhon, vous allez gérer le sol, vous allez gérer l'air. Vous avez 1 ou 2 tanks, vous mettez des tireurs. Je vous remonte le principe de mon deck qui est juste au-dessus. Donc j'ai des tireurs, là c'est pour gérer les gros, mais j'ai mis la horde pour gérer vraiment les masses, les gros mastodontes, comme lui ou comme un gros géant. La pluie de flèche pour gérer les masses de petits bonhommes. Les ronces envahissantes, ça c'est pas obligé de les mettre, mais c'est une carte très très forte aussi. Donc ça se pose au sol et tous les monstres qui passent dessus ils prennent 20 points de dégâts par seconde. Et le bâtiment dure 20 secondes. Donc le premier qui passe il prend 20 points de dégâts par seconde. Donc ça tue presque tout. C'est vraiment un bâtiment très très puissant. Il ne peut pas être ciblé et il peut être détruit que par des AOE. Donc le petit sniper d'élite que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc le Xiaolong c'est une carte légendaire. Donc c'est la première légendaire que j'ai craftée. Ouais, c'est la première légendaire que j'ai craftée. Donc c'est un volant et si l'adversaire lance un sort, il gagne rage, frénésie et bouclier. Donc il est très très intéressant lorsqu'on ne sait pas quoi mettre en volant, anti-volant, anti-petit parce que il gagne vraiment de la vitesse d'attaque quand les autres lancent un sort. Donc ça bloque un peu les sorts de l'adversaire. Sinon il tape correctement, il est un petit peu en mousse mais caché derrière un autre tireur ou derrière l'assemblage de cristal. L'assemblage de cristal c'est qu'une carte commune. Donc lui il est bien par le fait qu'il a beaucoup de points de vie, il tape et mais vraiment il a beaucoup de points de vie pour son coup hein, parce qu'en plus on gagne un cristal de mana quand il arrive en jeu, un truc comme ça. Il vous accorde un mana quand il est invoqué, voilà. Et quand vous l'invoquez il coûte peut-être 5 mais hop, vous repassez tout de suite à 2. Blum, donc il coûte, en théorie il coûte que 4, mais il faut 5 pour l'invoquer. Le défenseur, j'en ai parlé dans l'autre vidéo. La succube, je viens de vous en parler. Et ça, c'est une autre carte légendaire qui n'a pas une portée phénoménale. Il est beau, hein. Il est très beau. C'était de l'event des loups-garous. Il n'a pas une portée phénoménale, mais avec le boost de portée, il y a quasiment personne qui l'approche. Il est très très fort. Voilà. Ne la craftez pas exceptionnellement. Elle est pas pétée, elle est pas. Mais si vous avez un gros qui tire, qui coûte cher, alors on va mettre tireur, genre. Ah, c'est bon, je les ai tous les tireurs. Genre. Ils sont où pas trop tout à l'heure, non. Ouais, juste la guilde de l'arbalète à la place de ça, hein. Ça fait le café. Regardez, j'ai 2 tanks, j'ai que des tireurs, 2 sorts, comme je vous avais expliqué. J'ai même que un sort là. Je considère que la horde de Scrat c'est un sort aussi pour gérer les gros. Et j'ai deux tanks, lui peut tanker aussi, et j'ai que des tireurs. Voilà. Voilà. Cette vidéo se termine. Un petit commentaire, un petit pouce bleu.
un petit partage. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée à tous. Je vais enchaîner sur le héros suivant. Dites-moi en commentaire quel héros vous aimeriez que je dissèque, que je vous explique comment jouer avec quel perso, enfin, si vous voulez que je vous fasse plus avec un héros spécifiquement. C'était Prince Dodo, des bisous, ciao ciao YouTube.